Coucou tout le monde, bonjour. Oh mince. Ah bah tiens, j'avais plus de voix dit. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, à part effectivement une légère petite crève qui fait que je perds ma voix, que je renifle, que je tousse, etc., etc. Voilà. On va continuer le tuto du train, du calendrier de l'Avent sur un train. Donc, et pourquoi j'ai tout rangé? Mais je suis con comme un manche à balai, moi. Ah là là. Bon, je ressors tout. Voilà. J'en étais là. J'en ai fait un pour tester et j'ai pas fait le deuxième, comme ça je vais vous montrer. Alors, j'ai découvert, chose importante, que mettre du crayon noir sur du papier glacé n'est pas terrible. Dès que vous égratignez un petit peu, ça enlève le noir. Donc, faites-le. Mettez un petit coup de noir pour l'envers sur l'envers. Hein, Attendez, je recommence mes explications. Nom d'une pipe. Le côté où il y a un papier, servez-vous-en pour faire l'intérieur de la roue. Et le côté qui est en bois, vous râpez le plus proprement possible là les traces de colle. Et vous le faites du côté bois. Et du côté bois, ça tiendra vachement mieux la couleur. Voilà. Donc je vais vous montrer ça là-dessus, ça sera plus clair. Là, moi, j'ai mis le côté papier, c'est une erreur. Il faut mettre le côté papier à l'intérieur, il faut mettre le côté bois à l'extérieur. Il faut mettre la roue comme ça. Voilà. Et là, elle ne s'abîmera pas. Et à l'intérieur, vu que de toute façon, il y en a très peu qui dépassent, c'est pas bien grave. Et puis, on ne va pas aller gratter à l'intérieur de la roue. Donc, sur ce morceau-là, qui vient de la vidéo précédente, ou même peut-être de celle encore d'avant. Ah merde, téléphone! Bon, me revoilà. Ce coup de fil a duré 3 heures. Du coup, oui, ça y est, je me souviens, j'en étais là. Eh ben, dis donc, j'ai cru que j'avais perdu la mémoire pour le coup. En 3 heures, je ne savais plus où j'en étais. Donc, je fais des marques à 3 cm là, et ici, et ici. Ça y est. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment faire ça. Je vais maintenant les coller en me servant de ces repères. Et où ? Voilà, à ras de la marque des 3 mm. 3 cm. Et ici, si possible, au bord. Voilà. Si vous les avez fait légèrement plus grands, vous équilibrez pour que ça dépasse d'1 mm de chaque côté. Si vous les avez fait plus petits, ça va être embêtant. Je vais coller le deuxième ici. Et après, je vais... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Je vais laisser un peu sécher, puis je reviens pour vous montrer la suite. Parce que je ne peux pas vous le montrer si c'est pas sec. À tout à l'heure. Ah si, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Non, c'est après. Décidément, je perds la boule. À tout à l'heure. Voilà, maintenant, il va falloir coller les roues. Alors, je vous le redis, normalement, c'est plus joli de mettre le côté bois à l'extérieur, de faire l'argenté là du côté bois, etc. Manque de peau, moi j'ai fait dans l'autre sens, donc on va assumer. Vous mettez de la colle sur les châssis. Ça s'appelle pas des châssis, je cherche le nom depuis hier, mais c'est pas un châssis, c'est un train. Voilà, il me semble. Bref, de toute façon, je suis pas mécanicien, j'arrive plus à me souvenir du nom. Vous en mettez un petit peu là en rond. Et vous venez mettre votre roue, alors, centrée là. Et en haut, vous venez la mettre à la limite là. Vous mettez votre doigt pour pas dépasser. Ok, en bas, vous la centrez un peu. Voilà. Vous mettez vos 4 roues.
assez rapidement pour après pouvoir les équilibrer, parce que on voudrait bien que ça soit pas bancal cette affaire, tant qu'à faire. Même si c'est pas un vrai train, ça serait sympa qu'il soit pas bancal. Donc là, à la limite, et ici au centre. Voilà. En essayant de ne pas les faire tomber, hop. Et ben voilà, il y en a une qui s'est déjà décalée. Donc je vais la remettre. Ici, bien à la limite. Il ne faut pas que ça dépasse là, hein, parce que sinon ça empêchera le tiroir de s'ouvrir. Donc il ne faut surtout pas que ça dépasse. Je vais mettre les 4. Et une fois que j'ai mis les 4, je les laisse... Alors là, ça va dépendre de votre colle. Je ne peux pas vous dire combien de temps. Mais je vais les laisser légèrement coller. Peut-être j'aurais dû les coller avec de la colle à chaud. Du pistolet à colle. Je suis en train de me dire que ça aurait été quand même plus malin avec du pistolet à colle. Sauf que le problème du pistolet à colle, c'est qu'après, on n'a pas le temps d'équilibrer la... Je vais y arriver. Non, qu'est-ce que je fais? Je mets la colle du mauvais côté. Pour pas que ça soit bancal. Donc, ça va être compliqué. Et hop. À ras et au centre. Voilà. On les fait un peu coller. Et on vient se mettre là. Et bien écoutez, là, elles ne sont pas bancales. Donc, vu qu'elles ne sont pas bancales, je les remets comme ça et je les laisse bien coller. Et voilà. Ça, c'est une chose de faite. Maintenant, on va prendre une chute de papier de 2 cm de large. Est-ce que j'ai ça, là, par là? Ouais, si ça se trouve, j'ai ça. Parfait, 2 cm de large. Alors, on va faire un pli. Un pli à 2. Mince. Un pli à 2,5. Un pli à 6. Un pli à 9,5. Un pli à 10. Et on coupe à 12. Voilà. Alors, on marque les plis. Pour l'instant, vous en fichez un peu de quel sens vous marquez les plis. Moi, je le sais, mais si vous vous trompez de sens, voilà, je vais faire exprès, je vais me tromper de sens. Je vais tous les marquer dans le même sens. Exprès. Voilà. Je marque tous les plis. Le pli du milieu, il va comme ça. Puis après, on rebique une fois d'un côté, une fois de l'autre, pour avoir ça. Déjà, il faudrait que ça soit là, bien à plat, ça serait quand même mieux pour coller. Voilà. Et après, on remet le petit bout de 5 mm là, comme ça. Ok? On fait un Y. Vous voyez? On fait un Y. Je vais coller là. Je vais coller la partie la plus longue, la queue du Y. Alors, des morceaux comme ça, il m'en faudra 2 pour chaque wagon, donc 4, et 1 pour la locomotive. C'est les attelages. Et au bout du Y, vous faites une marque à 1 cm au centre et une marque à 1 cm du bord. Ok? Et vous lui faites un trou. Alors, vous ne faites pas un trou trop gros.
Est-ce que j'y vois assez? Désolée, je me mets pas sous la cam parce que sinon je vois rien de ce que je fais. Ouais, ben, je suis pas au centre là tout à fait. Oh, mais quelle âne. Bon, à quelque chose près, j'y suis. Ok? C'est pas très très grave, mais c'est vrai que... Attendez, je vais essayer de m'allumer un peu plus de lumière. Il me faudrait une gomme pour gommer mon repère. Avec une perfo d'angle, je vais arrondir les angles. Et j'ai un crochet d'attelage. Je vous disais, il ne faut pas faire un trou trop gros puisqu'on va y mettre un brad dedans. Alors, oh, j'ai tellement empilé des valises là que je ne peux plus accéder à mes tiroirs. Et hop là, il faut que j'aille trouver une place dans l'appartement pour ranger toutes ces nouvelles valises. Alors, je vais prendre des brads les plus gros que j'ai. On va dire que celui-là est pas mal. Alors, sans décoller les roues. Je voudrais être sûre de ne pas décoller les roues. C'est ça qui m'embête. Et il est toujours pas bancal. C'est formidable. Je vais repérer le milieu. Ici, de mon wagon. Vous mettez de la colle là sur les deux petites pattes articulées du crochet d'attelage. Et vous venez le coller ici, bien au milieu. La partie de 2 cm va sur le dessus. Les deux parties de 5 mm vont sur le côté et la deuxième partie de 2 cm va dessous. Voilà, et là, je maintiens un peu pour que ça colle bien. J'appuie un peu là, comme ça. Voilà, voilà. Ce qui fait que maintenant, on a deux attelages. J'ai peur que ça n'ait pas encore bien collé. Et pour les articuler entre eux, c'est pas compliqué. Vous mettez un brad pas trop serré et vous avez votre crochet d'attelage. Tiens, il n'est pas bien collé celui-là. Ah, mais c'est le nouveau, ça. Bon, pour l'instant, je vais remettre ça comme ça pour que ça ne vienne pas me faire foirer le collage des roues. Hein. Mais voilà, vous avez un crochet d'attelage tout à fait articulé. Vous n'êtes pas obligé de mettre le dernier, puisqu'il n'y a que 2 wagons, il n'y en a pas 3. Mais c'est un peu plus réaliste. Voilà, les wagons ont le crochet d'attelage, donc je pense en mettre un ici qui va vers rien du tout. Et puis, on ne sait jamais. Si vous avez beaucoup de patience, vous pouvez très bien faire un 3e wagon et vous n'y mettez que de la décoration. Vous y mettez des sapins, un ours, comment ça s'appelle? Un ours brun, un ours blanc, j'en sais rien, moi, un Bambi, vous y mettez ce que vous voulez, un petit lutin. Voilà, si vous avez d'autres Pères Noël comme ça, que vous ne vouliez pas le mettre assis en train de conduire la locomotive, vous pouvez très bien mettre votre Père Noël là, sur le dernier wagon. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez mettre plus de wagons et mettre des décors. Vous pouvez mettre un wagon avec 12 cases, puis un wagon de décor, puis un wagon avec 12 cases, puis un wagon de décor. Si vous mettez ça sur un buffet et que votre buffet est très long, peut-être vous avez envie de faire un train beaucoup plus long. Voilà, à vous de voir. Vous connaissez le principe, vous savez faire un wagon. Quand vous crache tout par terre, je trierai les morceaux. Quand vous savez faire un wagon, vous savez en faire 10. Hein. Voilà. Donc, maintenant, je vais redéfaire. Il est où?
je défais, je sépare mes wagons. Viens ici, toi. Vous voyez, là, j'avais fait un trou plus gros. C'est un peu gros pour mon brad. Hein. C'est quand même mieux de faire des trous plus petits si vous avez le choix. Et donc, là, on va coller. Il faut que j'aille chercher mes cases. Allez. Voilà, j'avais mis mes cases dans un carton pour pas être envahi. Ça va continuer de sécher. Et on va faire les cases. Alors, vous collez vos cases pour commencer 2 par 2. Je vais vous montrer. Je ne respecte pas les chiffres. D'abord parce que on a très bien le droit de mettre les chiffres dans le désordre dans un calendrier de l'Avent. Hein. Mais aussi parce que de toute façon, c'est des tiroirs. Les tiroirs sont intervertissables. Donc on fait bien ce qu'on veut. Du côté où il y a l'onglet de collage, je mets de la colle. Oui, alors, je mets de la colle. Faudrait-il encore qu'il y en ait dans le flacon? Hop. Et hop. Voilà. Donc déjà, je vais mettre les tiroirs à l'envers. C'est-à-dire que je vais mettre un côté plein. Là. Du côté où il y a l'onglet de collage. Pour avoir la force d'appuyer. Même chose ici, je mets un côté plein du côté de l'onglet de collage. Je mets de la colle là de partout. Et surtout bien au bord. Et après, j'intervertis mes 2 onglets de collage, là pour qu'il y en ait un à droite, un à gauche, et que les 2 ouvertures soient quand même du même côté, évidemment. Et puis je colle bien bord à bord. Et comme j'ai mis là des côtés solides, je peux appuyer un peu. Voilà. Le bombé, là, c'est normal, hein, c'est parce que les boîtes sont plus grandes que les calendriers. Une fois que j'ai appuyé un peu, j'enlève un des 2 tiroirs. Et je viens ici, en m'appuyant sur celui-là, qui est du bon côté. Je vérifie d'être bien au bord. Et je viens bien le faire coller. Et après, je peux remettre mon tiroir dans le bon sens. Et j'ai mes 2 blocs qui sont collés l'un à l'autre. Après, on va les coller. Où est-ce? On va en coller 4. C'est lesquels que je viens de coller? Ah ben c'est ceux-là. Donc ceux-là, ils vont finir de coller. On les colle par 4, puis on les colle par 6. Alors là, j'ai pas besoin de retourner mes tiroirs puisqu'il y a déjà un côté solide. Hein. Donc, je les colle par 6. Et une fois que j'en ai collé 6, je viendrai en coller 6 au dos. Après, vous avez 2 solutions. Soit ce train ne vous sert que à Noël et le reste du temps, il est rangé dans un fond de placard. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien coller les boîtes sur votre wagon. Soit vous décidez que le reste de l'année, le train, il peut servir de décor. Si c'est une chambre d'enfant, il peut servir de décor. Vous y posez des peluches, vous y posez des choses jolies, hein, ce que vous voulez. Vous verrez, après j'ai prévu quelque chose pour un bébé. Je vous avais dit qu'il fallait équilibrer les roues. Celui-là, il n'est pas droit. Il est bancal. Dans ce cas-là, vous collez vos blocs de 12 cases, mais vous ne les collez pas sur le train. D'accord? On va faire quelque chose pour les caler, mais on ne les colle pas sur le train. Comme ça, le reste de l'année, le train peut servir de décor pour faire autre chose. Donc, je vais coller toutes mes boîtes par 6, puis par 12. Je vous montre. Je vais refaire un lot de 6 qui viendra se coller là, comme ça, à l'envers. Alors, ça va être plus coton à coller. Hein. Ouais. Voilà. Après, on les décorera. Ça, c'est pas un souci. Comme ça, si jamais il y a un espace, là, vous voyez, en haut, j'ai beau faire, il va y avoir un espace. Ça sera camouflé par le fait que le dessus sera décoré.
Voilà. Donc, je vais faire 2 blocs de 12 cases. 6 d'un côté, 6 de l'autre. Et puis, je reviens quand toutes mes cases sont collées. Et on fera... Non, mais je vais vous faire la suite tout de suite. Alors, la suite. Attendez, il faut que je trouve où est mon morceau. Où c'est que je l'ai mis? Ah! Ah, mais j'ai perdu un morceau. Non, je l'ai pas perdu. Voilà, on va faire des piquets tout petits. Donc, pour faire ces piquets, il nous faut un massicot. Il nous faut des chutes de papier. 1, 2, 3, 4, 2 cm et demi. Donc, on va commencer par faire un pli, pardon, à 5 mm. Il faudrait que je me fasse un peu de la place. Un pli à 5 mm, puis un pli à... Combien je l'ai fait déjà? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que j'ai fait? 16. Donc, un pli à 16,5. Alors, il est où mon pli à 0,5? Là. Puis un pli à 16,5. Et on coupe à 17. Voilà. Dans l'autre sens, on fait un pli à 0,5. Un pli à 1 cm. Un pli à 1,5. Un pli à 2. Et on coupe à 2,5. Voilà. Il va nous en falloir plein des trucs comme ça. Il va nous en falloir 4 par wagon, donc 8. Ensuite, vous trouvez vos petits ciseaux. Putain, j'y vois rien. Ici, vous coupez tout droit jusqu'au pli de 5 mm. Le dernier, vous le... non, je l'avais supprimé ou pas? Non, je ne l'avais pas supprimé. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Vous marquez vos plis. Alors, c'est pas la partie la plus facile. Marquer des plis de 5 mm, c'est un peu pénible. Donc, vous y allez tranquillement. Voilà. Si vous voulez pas que vos plis gondolent, vous mettez le morceau le plus petit dessous, le morceau le plus grand dessus, et là, vous marquez votre pli. Et etc. Bon, ben là, alors vous essayez d'être autant précis que possible. Je sais que 5 mm, c'est petit, c'est pas facile à gérer. Vous faites de votre mieux. Et vous prenez le temps qu'il faut. Bon, c'est vrai qu'on est bientôt le 1er décembre. Si c'est un calendrier de l'Avent que vous voulez offrir pour le 1er décembre, il y a urgence. Je m'y prends un peu au dernier moment, mais bon, c'est une commande. Donc, je fais ce que je peux. Là, vous mettez de la colle sur un des deux bouts, là, le dernier onglet de 5 mm.
et vous venez le replier pour faire une baguette. Alors une baguette, c'est un poteau à section carrée, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, un piquet. Un piquet, ça peut être rond, ça c'est un piquet carré, à section carrée en tout cas. Et vous faites coller. Là, il faut le faire bien coller. Et ensuite, vous rabattez un des petits bouts. Alors, manifestement, celui-là, il est un peu long. Pourquoi il est un peu long? C'est pas normal. Il ne devrait pas être trop long. Donc, vous rabattez un des bouts, vous y mettez un point de colle. Vous rabattez le bout suivant. Ah, j'en mets partout. Au secours. Le point de colle, il doit être petit, hein. Je m'en suis mis plein les doigts. C'est une horreur. Et une fois que vous les avez tous rabattus, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est de m'appuyer sur la table, sur le bureau. Avant que la colle ait durci, vous vérifiez que votre poteau il n'est pas tout vrillé. Je remarque que à chaque fois, c'est le deuxième que je fais et le premier était déjà un peu vrillé. Donc celui-là, je vais le maintenir un peu pour pas qu'il soit vrillé. Et je recommence. Je rabats. Oh, j'ai rabattu beaucoup celui-là. Je rabats, je mets un point de colle, je rabats, je mets un point de colle et je rabats le dernier. Hop. Et voilà. Donc vous en faites 8. Et après on va faire, j'en avais fait un mais je ne sais pas où il a disparu. Donc on va en refaire un autre, hein. C'est pas un gros souci. Allez, faut que tu colles toi là. Comme il n'y a rien, il faut quand même que le dernier soit bien collé, hein. Alors avec un tout petit point de colle, pour pas baver, c'est difficile pour que ça colle bien. Voilà. Ensuite, on va prendre une chute de papier de 1 cm. Alors, il faut même légèrement moins que 1 cm. Mettez 0,9, ça vaudra mieux. Voilà. Et celle-là, elle fait un peu grande. Vous faites un pli à 2 cm. Ah, je me demandais ce qu'il y avait, c'était le nœud de ma robe qui était pris dans le... Un pli à 2, un pli à 2,5, un pli à 3, un pli à 3,5. Est-ce que j'en ai assez? Tac, 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 oui. 3,5 et donc on coupe à 5,5. Voilà. Ici, j'arrondis les bouts. Alors, comme c'est très étroit, ça va donner un air pointu plutôt qu'un air arrondi. Vous allez voir. Voilà, ça donne un air pointu. Vous marquez les plis, punaise, je n'y vois, mais alors, mais rien, de rien, de rien, de rien. Et voilà. Vous avez un crochet pour tenir les ridelles. Alors, je sais pas, ridelles, je pense que c'est du patois, hein. Les ridelles, c'est les poteaux qu'on met chez nous pour empêcher que le foin, les bottes de foin, etc. Débarulent sur la roue et qui permettent de sangler tout ça. Donc, on est en train de faire des ridelles, hein, tout bêtement. Voilà. Donc, ici, vous allez centrer votre ridelle là pour qu'il y ait à peu près 5 mm ici et 5 mm là. Et avant, il faut mettre la ridelle dans son emplacement. Parce que après, c'est impossible de la faire coulisser. Donc, vous mettez la ridelle qui dépasse, vous la laissez dépasser légèrement en dessous, vous la collez, puis vous mettez les fixations.
J'ai pas mis de brats parce que je peux pas aller les mettre derrière. Donc ici, vous pouvez mettre 2 petites demi-perles là pour donner l'illusion qu'il y a des clous ou des vis ou quelque chose comme ça. Alors, je vais déjà mettre de la colle là à l'intérieur. J'ai pas mesuré de combien je voulais que ça dépasse, mais on va dire 5 mm. Donc je vais coller ça en laissant dépasser de 5 mm. Je sais pas si vous voyez, noir sur noir. Voilà. Déjà, je fais ça. Une fois que ça sera bien collé, je vous demande une demi-seconde, je vais allumer plus de lumière. Là. C'est quand même pas possible, on n'y voit rien dans cette gouttière, là, dans cette grotte. Tiens, il y a ma roue qui se décolle, là. Il y a une lamelle de bois qui se décolle. Il va falloir que je mette un point de colle et que je la recolle. Une fois que ça, c'est bien collé, vous le centrez ici. Et vous le collez. Et le reste, le haut, vous le laissez. Alors, c'est vrai que si vous vous en servez... comment je voulais dire ça? Si vous voulez vous servir du train comme décor le reste de l'année, il faut peut-être pas mettre les ridelles. Hein, sinon, vous allez être embêtés. Les ridelles ne sont jolies que si elles sont là pour maintenir, faire semblant de maintenir les cases du calendrier. Ça fait un décor. Sinon, vous ne le mettez pas. Non, ça, c'est pas décollé, j'ai rêvé. Donc, je vais aller faire mes 8 ridelles. Ça va me prendre un petit moment. Et puis, je reviens après. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Ben, c'est tout. Donc, il y a les crochets d'attelage et les ridelles. Et j'ai l'impression que mon crochet d'attelage, là, je ne l'avais pas bien collé, le premier. Je vais remettre de la colle là-dessous. J'ai l'impression que je ne l'ai pas bien appuyé. Voilà, comme ça. Ouh, ben là, pour le coup, j'en ai mis de la colle. Quel imbécile. Alors, dernière chose à vous dire. Oh, attendez, il faut que j'arrive à enlever cette colle là. J'en ai mis de partout. Voilà. Hop. Si c'est un train qui vous sert que à Noël, inutile de le décorer beaucoup, puisque là, il va y avoir les boîtes. Hein. Éventuellement, vous décorez ici avec du papier de Noël si vous voulez. Par contre, si c'est un calendrier qui vous sert toute l'année de décor et que donc vous allez enlever les boîtes au bout d'un moment, pensez de mettre un joli décor ici. Alors, est-ce que vous voulez qu'on voit le crochet d'attelage? Dans ce cas-là, vous lui arrondissez là les bords et vous le mettez par-dessus le papier décor. Si vous ne voulez pas qu'il se voit, vous mettez votre crochet d'abord et votre papier décor ensuite. Eh bien, voilà, ça va coller. Donc, je vais faire les 8 ridelles. Je vais finir les crochets d'attelage qui me manquent. Et puis finir de coller toutes mes boîtes. Tiens, viens ici, toi, que je ne te perde pas une deuxième fois. Je finis de coller toutes mes boîtes et puis je reviens. Je ne sais pas encore si je vais les coller sur les wagons, moi, les boîtes. Je pense que non. Je pense que non, donc du coup, il ne faudrait pas que je mette les ridelles. Mais enfin bon, je vous montrerai comment on fait si on les utilise. Celles qui veulent les utiliser, je vous montrerai. Et celles qui ne veulent pas les utiliser, vous ne les faites pas. Voilà, je reviens quand j'ai fini tout ça. La vidéo fait 34 minutes, donc je l'arrête ici. Merci de la liker si vous l'avez aimé. Et puis, on se retrouve dans la vidéo d'après. Bye bye, à bientôt.